I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Bon, allez, on retourne en enfance, puisque c'est la période des fêtes, c'est l'occasion, avec Hervé qui nous propose une exposition qui va ravir les petits et les grands. Oui, exposition de circonstances proposée à la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art. Alors, Noël est passé, mais c'est une exposition qui va se prolonger jusqu'au 14 janvier. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas uniquement le Père Noël traditionnel qu'on connaît, depuis la fameuse pub Coca-Cola. Mais il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je suis venu avec la tenue pour le Père... Eh oui, non, ça c'est pour le Père Noël, pour le Père Menel. C'est le Père Menel qui va essayer, voilà, comme ça. Ah oui, pas mal. Voilà, et en fait, cette exposition... Ça vous va tellement bien, Laurent. Ça va, vous portez à merveille c'est le ce Père Menel. Déjà, vous avez la voix, c'est pas mal. Allez-y, mon petit. D'ailleurs, dans cette exposition, on trouve aussi bien des Pères Noël en chocolat, on en parlait tout de suite, et puis toute une collection de figurines assez anciennes, et c'est prêté par Carole Gertsch, qui est le fondateur du musée itinérant du Père Noël à la Chaux-de-Fonds. Donc, je suis allé pousser les portes et j'ai rencontré notamment bien le président de cette institution qui est ouverte depuis 30 ans, c'est Jacques Rocca-Serra, qui nous parle déjà des missions de la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art. On est sur le cours d'Escandor, on y va tout de suite. Oui, c'est un lieu historique puisque ce sont les anciennes galères du roi. Et c'est ici qu'on construisait justement ces galères. C'est un lieu historique, c'est un lieu plein à la fois de charme et d'histoire et de beauté. Donc c'est vrai que les expositions ici ont un relief très particulier. On est aujourd'hui à la 182e exposition. Ce qui est absolument extraordinaire dans cette maison, en dehors du fait qu'elle est pratiquement unique dans le monde, c'est qu'elle permet à tous les artisans, les métiers d'art, même les artisans traditionnels, de venir exposer et de transférer un peu aussi leur savoir-faire. Nous en sommes à la 182e exposition et je dois dire que pratiquement tout y est passé, de l'ébéniste au tailleur de pierre, au forgeron, aux bijoux, à la poterie. Cette maison a commencé par exposer bien sûr les artisans de France qui sont très nombreux, il faut que les gens le sachent, marseillais, régionaux, nationaux, puis du bassin méditerranéen et enfin du monde entier. Donc c'est une maison qui petit à petit a acquis ses lettres de noblesse et qui est maintenant un pion important, très important, puisque c'est la deuxième structure des Bouches-du-Rhône qui accueille le plus de public, donc un pion très important dans le dispositif important aussi, culturel de la ville de Marseille. Et ce lieu culturel donc accueille cette exposition et on part des origines païennes, des croyances, des figurines solaires comme ça un petit peu pour repousser les démons d'hiver et jusqu'au Père Noël d'aujourd'hui. Et c'est ce que m'a expliqué hier au vernissage Jocelyne Grindorge-Zabella, la directrice de la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art. Allons-y. Dans cette exposition, nous trouvons 550 pièces environ, des pièces de collection qui nous ont été prêtées par le musée itinérant de la Chaux-de-Fonds, par Carole Gertsch, mais également des créations d'artistes et d'artisans du monde entier que Carole Gertsch a rencontrés lors de ses nombreux voyages, mais également des Pères Noël créés par des artistes et des artisans marseillais qui l'ont modelé, coulé en chocolat, croqué, dessiné, toutes sortes d'artistes marseillais tels que Richard Campana, Voun, le chocolatier Claude Krachner, la quilteuse Marèse Caillet, la talentueuse Emmanuelle Notte, Liliane Guillaumard, meilleure ouvrier de France, qui a réalisé tout exprès pour cette exposition également toute la partie ancienne, tous les ancêtres du Père Noël, depuis ses origines, les origines païennes, pour arriver jusqu'à la Nativité et maintenant jusqu'à notre Père Noël, tout de rouge vêtu, que nous connaissons tous maintenant, le Père Noël américain Coca-Cola.
Alors Hervé, quelle est la vitrine ou la figurine qui vous a le plus plu, le plus séduit? Je trouvais assez original cette grenouille en Père Noël, parce qu'il y a le côté artistes contemporains qui ont revisité un petit peu le mythe et la légende. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, donc je vous rappelle, hein, l'exposition jusqu'au 14 janvier 2012. On est sur le cours des Stiendorf. Voilà. Merci beaucoup pour cette idée sortie. Nous connaissons très bien le Père Noël qui, en réalité, ne date que du XIXe siècle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est racolé à une histoire très très ancienne de plusieurs personnifications de l'hiver, du solstice d'hiver, qui étaient plus ou moins d'ailleurs rassurantes, qui plus tard seront christianisées à l'image de Saint Nicolas, par exemple, ou de Sainte Lucie. Alors Saint Nicolas est un évêque qui a réellement existé au IIIe, IVe siècle en Asie mineure. Son culte s'est superposé à des dieux nordiques et germaniques, et en particulier le culte du dieu Odin, qui était capable de se déplacer dans les airs sur son cheval à 8 jambes. Voilà comment Saint Nicolas a acquis, donc au milieu du Moyen-Âge, la capacité de marcher dans les airs. Dans la générosité de Saint Nicolas, il y a effectivement tout un aspect rassurant. Et donc Saint Nicolas arrive avec des cadeaux qui étaient plutôt des cadeaux alimentaires d'ailleurs. Les jouets sont arrivés, eux, beaucoup plus tard. Mais en réalité, c'était des cadeaux réconfortants, des cadeaux tombés du ciel. Et donc l'importance de la cheminée qui à la fois symbolise le foyer, donc, et puis aussi c'était le seul lien vertical avec le ciel. Les colons, quand ils sont partis outre-Atlantique, ils ont emporté leur Saint-Nicolas. Et donc, le Santa Claus américain, lui, ne s'est imposé en France qu'au XXe siècle, après 1950, après la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, l'Église a réagi et s'est vraiment opposée au côté plutôt commercial où justement des simples cadeaux alimentaires ont passé à des cadeaux beaucoup trop importants et qui le sont peut-être aussi de plus en plus. Nous arrivons là en mezzanine sur la partie collection pour montrer également au public que le Père Noël est de toutes les matières et il est aussi dans tous ses états. Et ensuite, en une seconde partie, nous verrons toutes les œuvres qui ont été faites par des artisans d'art, rencontrés de par le monde par Carole Gertsch, qui nous a prêté cette magnifique collection, mais également la Maison de l'Artisanat a sollicité des artisans marseillais pour qu'ils créent selon leur inspiration, leur imagination, leur technique, leur métier, un Père Noël. Pourquoi